Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et sur TPMP, ils abordent le sujet de l'uniforme. Alors, j'ai déjà traité en vidéo à plusieurs reprises ce sujet-là, mais je pense que c'est sur la chaîne secondaire, hein, je crois qu'il y a une vidéo qui va être postée prochainement, où je rentre plus en détail sur c'est quoi la problématique de l'uniforme scolaire. Alors, bien évidemment que vous êtes tous pour, sauf que ce que vous ne comprenez pas, c'est que derrière, il y a des intérêts, hein. C'est comme toujours, tu vois, c'est comme l'autoroute. C'est comme l'autoroute, mais bon, on va développer au cours de la vidéo sur TPMP. Ils ont décidé de réagir sur ce sujet, et encore une fois, ils sont tous à l'ouest, vraiment tous, et malheureux, enfin, l'homme du peuple, Raymond Abou, est celui qui aura le discours le plus cohérent. Donc on va assister à ça. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires. Les mesures décidées par Gabriel Attal et Nicole Belloubet ont bien été mises en place. Alors, une nouvelle mesure, parce que bon, c'est maintenant, mais ça va, là c'est fini. Là, là, on va avoir un nouveau Premier ministre là, dans les prochains jours. C'est Xavier Bertrand, a priori, qui tiendrait vraiment la corde. Apparemment, ce sera Xavier Bertrand, le prochain Premier ministre. Allons enfants de la patrie. Merci. Le jour de gloire est arrivé. L'uniforme a fait son retour dans certains établissements. Est-ce que vous êtes pour l'uniforme autour de la table? Est-ce que vous êtes pour l'uniforme? Oui, 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 oui. Encore une fois, en commentaire, je sais que c'est un peu compliqué pour certains parce qu'il faut faire usage de neurones et c'est pas donné à tout le monde. Moi, personnellement, je suis contre cette obligation de l'uniforme et je suis pour l'uniforme. Il faut bien comprendre la nuance. Qu'il y ait un uniforme scolaire en fonction des régions, des écoles, il n'y a pas de souci. Maintenant, tous vos arguments que vous avancez et qui vont être avancés dans TPMP, je suis contre. C'est ça la nuance, parce que c'est complètement idiot. Oui, 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 oui. Oui, Polska, vous êtes pour l'uniforme aussi, je croyais pas. Gilles Verdez, non. Bah bien sûr que non. Ah, bien sûr que non. C'est tuer la C'est tuer. singularité de nos enfants. On va les uniformiser, on va les ridiculiser. Et d'ailleurs, personne n'en veut, il n'y a que 90 établissements qui sont OK. J'espère que le boycott va être massif, parce que c'est retour à la France d'hier. Alors là, je fais une petite parenthèse. Il dit ça va uniformiser, ça va tuer le machin, etc. Alors que c'est l'inverse. Je suis désolé de vous dire ça. Il n'y a pas plus consensuel à notre époque que de voir des enfants, des jeunes s'habiller avec des vêtements de marque. Ils sont tous pareils. Les femmes, elles se ressemblent toutes. Les hommes, ils se ressemblent tous. C'est-à-dire que certes, tu as des trucs colorés, tout ça, mais c'est les mêmes. C'est les mêmes, ils ont les mêmes délires, ils ont aucun... C'est... Les mecs, ils sont faits avec un moule, tu vois, à la chaîne. Hier, on croirait que le maréchal Pétain a pris le pouvoir, c'est une honte. C'est une honte. Isabelle, défonce-le. Moi, j'ai porté une blouse pendant 12 ans. Oui, la blouse, c'est pas Regarde. l'uniforme. Aujourd'hui, elle porte même la salopette de Valérie Damido. Je trouve ça ridicule. Bah oui, c'est ridicule Mais l'uniforme. non, de dire ça, je trouve ça ridicule. C'est ridicule. Pardon. Et comment t'expliques, Gilles, que les meilleurs lycées, les meilleurs établissements scolaires anglais, par exemple, ils sont tous en On uniforme? n'est pas en Angleterre. On n'est pas en Angleterre. Quand ça t'arrange, ouais. On n'est pas en Quand toi, ça t'arrange, on n'est pas en Angleterre. On n'est pas en Quand il Angleterre. s'agit de faire montrer son sgeg à Londres, là, on y va, hein, ça y va. Merci. Non, non, mais- Et là, c'est le discours. Il faut savoir que les discours des gauchistes, comme alors des gauchistes. Quand je parle du gauchiste bobo, du gaucho bobo, je parle pas encore une fois de celui qui a des valeurs de gauche, comme le droit tardé. C'est le droit tardé du peuple. C'est vraiment la caste pourri gâtée, etc. Tu remarqueras que les gauchistes, les gauchos bobos, leurs enfants sont que dans des écoles privées militaires, etc. Et c'est carré, ça file droit. Et il y a l'uniforme, hein. Je vous le rappelle, hein, toi, personne qui est de droite, d'extrême droite, gauche ou d'extrême gauche, peu importe pour qui tu voteras plus tard, encore une fois, tu remarqueras que c'est les enfants des grandes sociétés bourgeois, c'est-à-dire que les grosses sociétés, les nantis, les bourgeois, les fils de ministres, etc., tu les vois soit en mode ultra patriotique, en mode ouais, les étrangers, les migrants, et de l'autre côté, tu as les enfants qui décident de devenir des punks à chiens avec de faire de la flûte à deux pans, tu vois, tu les vois dans les centres-villes comme ça, tu vois. Mais en finalité, les deux extrêmes
en grandissant, hein, vont récupérer les entreprises de leurs parents et ça va devenir des ultra-capitalistes. C'est-à-dire que le mec de droite sera ultra pour les migrants parce que ça coûte moins cher. Le mec de gauche que tu as vu faire de la flûte de pan, il sera sans pitié un ultra-capitaliste. Donc les gars, arrêtez de vous faire avoir par ces gens-là. Bref, je rappelle que l'uniforme, à la base, c'est une réforme de gauche. C'est une réforme de gauche justement pour habiller les enfants. Mais c'est vrai, ouais, non, Benaïm, je veux quelqu'un qui le défonce. Géraldine. Vas-y. Non mais franchement Gilles, ces vacances ne t'ont pas fait du bien, tu tiens absolument pas la route. Alors déjà hier c'était délirant avec la fête du cochon et là à nouveau tu recommences avec l'uniforme. On a vraiment besoin aujourd'hui en France, on peut essayer d'autorité, de respect, de valeurs communes, d'appartenance, de privilégier par exemple l'être à l'avoir. Et je trouve qu'au contraire, l'uniforme c'est formidable. On appartient à une école, on appartient à un collège, on fait corps ensemble. Et toi, la seule raison pour laquelle tu refuses l'uniforme, parce que c'est par rapport à la religion. J'en suis Et voilà, c'est bon. Et là, on nous colle l'islam, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi, on nous colle l'islam. Et alors, on va revenir. Là, l'argument qui est beaucoup dit, ouais, mais bon, c'est pour l'autorité. Les gars, un mec en uniforme, s'il veut te manquer de respect, il te manquera de respect, ça n'a aucun sens. C'est pas parce que tu vas mettre des uniformes à des enfants qui vont te respecter. Ça n'a ni queue ni tête. L'autorité, ça vient de vous. Ça vient de vous. C'est tout, ça vient pas de la manière dont tu t'habilles tes vêtements ou pas. T'étais pour la baya? Non, non. Bah si, t'étais pour la baya à Non, l'école. c'est pas du tout religieux. Bien sûr que si. C'est tuer nos enfants. Mais on tue pas nos enfants. Mais s'il vous plaît, Au contraire, ils éviteront de consommer, ils éviteront le matin de se dire oh, comment je vais m'habiller, je vais me faire harceler si je me mets comme ça, et si je me mets pas comme ça, et si j'ai pas ça, oh là là, on va me dire que je suis comme ça. Bah non, en fait, tout pareil, c'est l'égalité. On pense pas Alors, comment on va il paraît que c'est s'habiller. plus Xavier Bertrand d'ailleurs, le favori. Ouais. C'est Michel Barnier. Là, sur cet argument du t'as un uniforme, tu sais que tu dois venir avec un t-shirt, une chemise, une veste, bon ça dépend du temps, un pantalon, voilà. Pour ça, moi je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut arrêter. L'école, c'est pas fait pour faire des rencontres, c'est pas fait, excusez-moi de dire ça, c'est pas pour se faire éduquer. Hein, n'en déplaise, hein, c'est pas fait pour se faire éduquer, c'est pas fait pour être fashion, être stylé, c'est fait pour apprendre. C'est aussi simple que ça. Maîtriser des connaissances. Michel Barnier, elle va quitter la stagiaire sur France 3 pour Premier ministre. J'adore cette actrice, donc franchement, je suis hyper content. Voilà, incroyable. Michel Barnier, on connaît Michel Barnier. C'est un ponte. Un ponte, oui. Là où tu te trompes, Gilles, c'est que c'est pas du tout ringard l'uniforme. Les jeunes kiffent l'uniforme. Il y a plein de séries, la série Netflix Elite, ils sont tous en uniforme. Les jeunes ont envie de se mettre en uniforme. C'est un outil anti-discrimination. Ça force l'autorité, ça force le respect. Et ils veulent aussi diminuer, voire enlever les téléphones. C'est très bien. Les téléphones, c'est là où il y a le harcèlement. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est juste le t-shirt et le pull qui est fourni. Hein. Le t-shirt, le pull et le pantalon. Donc les chaussures, tu verras très bien si le mec il est pété au d'oseille ou pas. Et la veste, vous croyez que moi, pour les vestes, quand j'étais petit, enfin bon, bref, il y en a, ils achètent des vestes à 1500 €. Et quand je dis 1500 €, je te parle pas d'un adulte qui se fait plaisir, je te parle d'enfants. T'as des parents qui leur achètent des vestes à 1500 €. C'est quand même incroyable. Donc oui, ça va continuer toujours les discriminations. Enfin, faut arrêter d'être idiot. Où les jeunes sont confrontés. Et excusez-moi de dire ça, c'est le radicalisme, c'est parce qu'on n'arrive pas à avoir de l'autorité, du respect de l'autorité, qu'on se dit, bah, on va tout uniformiser, comme ça il n'y aura plus de soucis. Et c'est l'idéologie de gauche et du système profond, c'est de métisser tout le monde, tous les êtres humains, pour qu'il n'y ait plus de peuple, de race, etc. Et qu'en fait, on se ressemble tous, on ait les mêmes cheveux, on ait les mêmes yeux, on a les mêmes couleurs de peau. Et donc voilà, sauf une ethnie qui, eux, se refuse de se mélanger. Tu vois, mais bon, on ne dira pas le nom, hein, on peut pas avoir de problème. Mais donc voilà, donc eux, ils vont te dire ça de façon positive, t'as vu? Ben, quand on sera tous métissés, on sera tous pareils, et ben on pourra plus être raciste. Voilà, oui, d'accord, c'est très intéressant. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est ça le racisme. Moi, je veux pouvoir continuer à vivre avec des différences, tu vois, les peuples asiatiques, les variances dans le peuple asiatique, les Renois, mais les variances dans le peuple renois, et ainsi de suite. Enfin bref.
confrontés à un monde d'adultes où il y a la pornographie, etc. Je trouve très, très bien, c'est un marqueur fort de retour à l'autorité. On a besoin de ça à En l'école. quoi ces jeunes sont effacés là Jean-Michel Maire. Non, puis en plus, c'est pour les familles modestes, déjà, il n'y a pas de discrimination, genre, ah, mais comment tu t'habilles, t'as pas de marque, etc. Ça coûte beaucoup moins cher que de changer d'habit tous les jours. Là, t'as 2-3 tenues tous les jours, tu entends la vue. Ce qui est totalement faux parce que je l'ai expliqué dans une vidéo, bon après je vous invite, je crois que c'est sur la chaîne secondaire, où c'est 1000 balles. 4 t-shirts, un pull, un pantalon, 1000 euros. 1000 euros. Parce qu'en fait, ceux qui ont fait cette loi-là ont de la famille, qui ont des sociétés, qui dans ces sociétés vont récupérer les marchés et vont se faire un pognon avec l'argent du contribuable. Vous, oui, Billy, oui, 4 t-shirts, 1000 euros. T'es un bon citoyen, toi, hein, t'es bon, t'es toujours pour... Regardez, il y a en commentaire, il y a des gens, oui, je suis pour l'uniforme. Ah, bouffon, va, bouffon, 250 euros le t-shirt. Moi, je suis pour l'uniforme, hein. Je suis pour l'uniforme. Mais avec un t-shirt blanc, t'en prends 4 à 20 euros, basique. 2-3 pulls, pareil, les gars, oh, c'est quoi, c'est Chanel, c'est stylé, oh. L'uniforme, il va plus lui aller au bout d'un an. Je rappelle que les enfants, ça grandit vite, hein. T'achètes des vêtements, 6 mois après, ça lui va plus. Donc je pose la question, est-ce que c'est normal que 4 t-shirts coûtent 1000 balles? Je vous pose la question. Et c'est vous qui allez payer. Moi, je suis pour hein, l'uniforme à l'école, mais 100 balles. 100 balles, je suis désolé, 4 t-shirts, tu prends pour 20 euros, tu prends deux pantalons, machin, parce qu'on les fait à grande échelle au niveau de la France, tu mets 25 balles, enfin, les gars, oh, et après tu as une machine à floquer dans chaque école et, pour les cuissons, et puis salut, au revoir. 1000 balles, les gars, pour 4 t-shirts, vous êtes vraiment des pigeons. Non. Tu remets la neuve le lendemain, enfin la propre le lendemain. Pourquoi, Polska, vous êtes pour, vous? Moi, je suis pour parce que quand j'étais au collège et au lycée, j'étais pauvre et du coup, bah, tous les matins, c'était un stress pour moi. Je m'habillais toujours pareil, moi, je faisais ma gueule. C'est ce que vient de dire Jean-Michel. Voilà. Et puis les uniformes, ça peut très bien être des petits trucs stylés, ça peut être, c'est pas forcément un truc. Là, ça passera pas. Hein. L'école républicaine. Bien sûr. Mais il sait plus où il est, lui, il sait plus où il habite. Tu le vois bien, il dort tout nu dans un petit lit, il sait plus où il dort, il sait plus où il habite. Tu le vois bien avec un ventilateur dans la gueule et ça lui refroidit le cerveau. Non, mais c'est vrai, tu vois pas, il a les gars. Bon, là, il est en train de se moquer de Gilles Verdez, on s'en fiche. Je vais dire aux enfants de la République qu'ils sont tous égaux et qu'ils vont enfiler un uniforme justement parce qu'ils vont enfiler qui non, mais Benaïm, juste avant d'aller à l'école sont des enfants et quand ils arrivent à l'école sont des élèves. Moi, je suis pour à fond. Et des élèves habillés tous. Je suis pour à fond. Raymond n'est pas pour, il va nous dire pourquoi. Et là, ça va être le discours le plus cohérent hein, de toute la bande, parce que ça va être le truc le plus réfléchi. Écoutez ça, malgré que ce soit un gros hypocrite, écoutez ça. Parce que c'est les raisons qui me dérangent. Vous êtes tous en train, dans le monde de oui, de dire il n'y a plus de discrimination. Les baskets, tu verras la discrimination. Ouais, mais le cartable, tu verras la discrimination. Non, mais c'est un début, oui, mais attendez, laissez-moi parler. S'il vous plaît, laissez-le parler. Si vous êtes dans votre monde de oui, c'est très bien. Moi, je trouve que le manteau, ce sera discriminatoire quand même. L'enfant se fera harceler s'il doit se faire harceler, c'est pas parce que tu es en uniforme. Et la vraie raison. Et en fait, c'est la nature humaine. Le fait d'avoir du mal en soi, l'être humain naît avec du mal. Et donc, aller dans des régions où il n'y a que des blonds aux yeux bleus, aller dans des régions nordiques où il n'y a plus que des blonds aux yeux bleus, et pourtant les enfants connaissent machin. L'autre, ils vont lui tomber dessus parce que il s'appelle Faverschun, tu vois, et puis que là-bas, c'est mal vu. Tu crois qu'en Algérie, dans une école, dans une ville algérienne, il n'y a que des Algériens, les enfants, c'est que des Algériens, machin. Tu crois qu'il n'y a pas les enfants, ils sont pas durs entre eux? Malgré qu'il y ait l'uniforme? Tu crois qu'en Chine, ils sont pas durs? Le Japon, il y a que des Japonais, ils souffrent beaucoup au Japon du harcèlement. Vous croyez que... Les gars, c'est pas ça le problème. Vraiment, c'est pas ça qui va résoudre. Au Japon, tu as un uniforme, il n'y a pas beaucoup d'étrangers, et pourtant, c'est une épidémie là-bas de ce qui se passe dans les écoles. Donc, il y a un moment, je sais pas, ayez des arguments cohérents. La vraie raison, c'est que ça coûte des centaines de millions aux contribuables. Vous êtes tous en train de vous réjouir que les JO, ça s'est bien passé parce qu'il y avait de la police, tout a été propre, tout a été nickel. Mais cet argent-là, on aurait pu le mettre dans l'éducation parce qu'à la rentrée, cette rentrée qui s'est réalisée là, il y avait des profs absents qui manquaient dans des écoles et on a mis des animateurs pour remplacer des profs. Oui. Moi, je préfère qu'on paye des profs,
Je préfère qu'on s'occupe de la santé des enfants, de ce qu'ils bouffent le midi. Je préfère qu'on mette de l'autre. Et ça, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo où j'expliquais que on en fait une priorité l'uniforme. On divertit, on pense au Premier ministre que Macron va élire ou autre, et pendant ce temps, on ne règle pas le fait qu'il n'y a pas suffisamment de profs en France, qu'il n'y a pas de profs, qu'il n'y a pas de chauffage dans les écoles françaises, faut le savoir, qu'il y a des difficultés et qu'il y a des enfants qui dorment à la rue, et ça, on règle pas ce problème-là, mais on s'occupe d'un uniforme. Autorité dans l'école, peut-être en payant un mec qui va être là pour la sécurité, pour bien enseigner, je préfère ça plutôt que de leur mettre des vestes qui coûtent des centaines de millions. Allez voir combien ça coûte des millions ça. Alors faisons-le, je m'en réjouis, faisons-le. Et faisons-le, et si les enfants se calment parce qu'on leur a mis une veste et que tout va bien et qu'il n'y a plus de discrimination et plus d'harcèlement, je dis bravo. Ouais, alors on va voir ce qu'on pense, c'était les spectateurs, s'il te plaît. Voilà, c'est-à-dire que cette idée, les gars, moi, comme je vous l'ai dit, je suis pour l'uniforme. Donc, si vous pensez que ça va résoudre tous les problèmes, ça, c'est-à-dire que je suis pas contre. Moi, si demain, réellement, ça résout tous les problèmes, il n'y a pas de souci. Mais on peut voir à l'étranger, ça ne résout aucun problème. Ça ne résout strictement aucun problème. Et qu'au final, c'est vous qui allez payer, ça sera à votre charge. Mais bon, tant que vous comprendrez pas que derrière, toutes les décisions politiques sont faites pour mettre à l'abri leur famille et imposer des marchés entre eux, etc., de s'arranger. Voilà, je le répète. Et c'est, en fait, on vous divertit avec des sujets, droite, gauche, islam, abaya, machin, etc. Et derrière, on vous la met. Derrière, on vous la met. Moi, l'uniforme, oui, non, est-ce que liberté... Derrière, c'est qui va obtenir ce marché, qui vote cette loi et qui va obtenir ce marché-là. Est-ce qu'il n'y a pas une prise illégale d'intérêt? Et comment ça se fait que ces uniformes coûtent aussi cher? Je pose la question toute simple. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez avec tous ces éléments-là. J'aimerais avoir votre réflexion, mais bien évidemment, gentiment, hein, soyez pas agressifs. On se retrouve une prochaine fois sur les news de Samir.